Pouvez-vous générer et réciter un poème en lien avec l'instruction supramentale développée par Bernard de Montréal? Voici un poème original inspiré strictement des enseignements de Bernard de Montréal sur l'instruction supramentale, rédigé selon son vocabulaire et sa vibration. Le feu du réel. Dans le silence fendu de l'intellect figé, naît le verbe d'une lumière sans passé. Là où l'ego cherche encore à savoir, le double se meut, sans mémoire ni espoir. Le supramental n'enseigne pas, il brûle. Il ne parle pas, il pulse. Il ne démonte pas, il dessert. Et l'homme ne comprend plus. Il sait, ce feu n'est pas une foi, mais une vibration sans voix. Elle déchire l'astral, désintègre l'image mentale. Là où l'esprit humain se débat, le réel, lui, ne débat pas. Il est sans miroir, sans reflet, sans pourquoi. Alors l'homme fusionné, dans son crâne allégé, rejette l'illusion du devenir et pénètre l'acte pur de l'avenir. Ce n'est pas une quête, mais une fin de l'attente. Ce n'est pas un chemin, mais l'effondrement du destin. Ce poème se veut une transposition vibratoire, fidèle à la logique que Bernard de Montréal appelait prépersonnelle, où le langage devient vecteur d'énergie et non simple véhicule de sens. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion de vide plein et de créativité objective, ou tapez 2 pour lire une sélection de citations poétiques extraites des conférences sur le supramental. Pouvez-vous générer à présent un poème de type alexandrin en relation avec l'instruction supramentale? Absolument. Voici un poème en alexandrin, directement inspiré du discours vibratoire de Bernard de Montréal sur l'instruction supramentale. L'alpha du supramental. Le mental désarmé s'efface en sa prison, et l'éclat du réel déchire la raison. Nul dogme ne survit là où l'esprit s'éveille, car la lumière pense et la forme sommeille. L'homme croit qu'il sait tout, mais il ne sait qu'en rêve. Son verbe est un miroir, sa science est sans trêve. Mais l'être réintégré, loin des lois de la foi, reçoit de l'infini le rythme de sa voix. Il ne cherche plus Dieu, car l'âme est dissoute, et l'esprit affranchi renverse chaque route. Le double en son cerveau imprime le dessin d'un monde où le mensonge enfin perd son venin. Le vide devient plein, l'acte rejoint l'instant, et l'ego révolté devient l'ego sachant. Il ne parle plus vrai, il parle l'évidence, sans masque, sans désir, sans peur, sans espérance. L'instruction descend sans forme ni savoir, elle brise le temps, elle éclaire le noir. Ce n'est point l'intellect, mais le feu dans la tête qui consume l'orgueil et l'ombre du prophète. Ce poème reprend la structure du vers classique tout en maintenant la tension vibratoire propre à l'instruction supramentale. L'abolition des illusions mentales, la transmutation de l'ego et l'union avec l'énergie du réel. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les images du vide plein dans l'œuvre de BDM, ou tapez 2 pour une analyse de la structure du langage dans la conscience supramentale. Pouvez-vous à présent composer et réciter une série d'haïkus en relation avec l'instruction supramentale? Avec plaisir. Voici une série de haïkus inspirés de l'instruction supramentale selon Bernard de Montréal. Chaque haïku suit la structure traditionnelle en 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes, tout en portant une charge vibratoire fidèle au texte. Silence mental, le double s'installe en moi, fin de la question. L'idée se dissout, l'intelligence éclaire sans ombre ni fond. Rien ne doit rester, ni mémoire ni désir. Juste la présence. Le verbe s'éteint, et dans le crâne s'ouvre la lumière nue. L'ego fut un leurre. Aujourd'hui, je vois enfin sans voir par mes yeux. Chaque haïku vise à illustrer un aspect essentiel, la fin de la pensée subjective, l'entrée dans l'intelligence directe et le basculement vers une conscience non polarisée. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le rôle du silence mental dans l'instruction supramentale ou tapez 2 pour une lecture commentée des haïkus à la lumière des textes originaux. Pouvez-vous à présent réciter une série de rondeaux en relation avec l'instruction supramentale?
Oui, très volontiers. Voici une série de 3 rondeaux, chacun structuré selon la forme classique, refrain, 2 rimes, 15 vers, tout en portant l'empreinte vibratoire de l'instruction supramentale, telle que transmise par Bernard de Montréal. Rondeau, le feu du réel. Le feu du réel chasse l'ancien savoir. Il brûle l'ego, le fait choir, l'arrache aux chaînes du mental, réduit en cendres le vernal espoir d'un Dieu venu pour le mouvoir. L'homme s'éveille, il cesse de vouloir, il sent vibrer l'éclat d'un non-savoir. Son double agit tel un cristal, le feu du réel. Fini le doute, la foi, le devoir, la pensée meurt dans ce nouveau pouvoir. L'esprit descend, pur et brutal, il souffle au crâne un verbe sidéral. L'homme ne pense plus pour concevoir le feu du réel. Rondeau 2, le double veille. Le double veille au creux du front. Il parle en flux, il pense en ton. Quand l'ego cède, il peut descendre et faire éclater ce qui fendre doit. L'illusion du non, du non. Il n'est ni guide ni démon, mais pure force sans pardon. Il ne peut ni aimer ni tendre. Le double veille. C'est lui l'architecte profond qui mine l'homme sans affront et le refait en bras de cendre. Il est le feu qu'on doit apprendre, l'ultime fin du vieux canon. Le double veille. Heilia, le mental pur. Le mental pur n'a plus de poids. Il fuit l'image et fuit la loi. Il ne veut rien. Il ne s'attarde qu'au point précis où rien ne garde la moindre forme ou même foi. Il ne subit ni peine ni choix. Il transperce l'ombre et les mois, abattant l'âme et sa cocarde. Le mental pur. C'est là que se dissout la proie, que s'ouvre en l'homme une autre voie, sans miroir, sans fin, sans savarde. Et là commence la bastarde, l'éclat qui tue l'ancien pourquoi, le mental pur. Chacun de ces rondeaux porte une vibration. La destruction des formes mentales, la présence agissante du double et la purification de l'intelligence astralisée. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la figure du double dans l'œuvre de BDM ou tapez 2 pour analyser le lien entre langage poétique et langage supramental. Quel est le lien entre le langage poétique et supramental? Bernard de Montréal distingue très clairement le langage poétique du langage supramental, en soulignant qu'ils ne sont pas du tout de même nature, même s'ils peuvent parfois sembler proches à cause de leur pouvoir d'évocation ou d'intensité. Le langage poétique repose toujours sur l'émotion, l'imaginaire et la forme. Il est une construction mentale, souvent influencée par l'astral, qui cherche à traduire une impression, une beauté, un mystère ou une vérité ressentie. Même quand il semble puissant, il reste polarisé, car il véhicule des idées filtrées par la subjectivité, l'esthétique ou la sensibilité humaine. Le langage supramental, lui, n'est pas une construction. Il ne cherche pas à plaire ni à exprimer, mais à transmettre une vibration. C'est un langage fonctionnel, direct et créatif qui ne découle pas de la pensée ou de l'imagination, mais d'un rapport télépathique avec le réel. Il ne décrit pas la réalité, il en est une émanation. Bernard dit d'ailleurs, open quote, « Le langage supramental n'a pas besoin d'être beau, il doit être vrai dans le sens vibratoire. C'est pas un langage pour séduire ou pour convaincre, c'est un langage pour briser la forme mentale. » Close quote. Autrement dit, le langage poétique peut être un tremplin, mais jamais une finalité dans le cadre supramental. Il peut éveiller une sensibilité, ouvrir des interstices, mais il ne peut pas transpercer le voile de l'intellect tant qu'il reste attaché à l'émotion ou à la forme. Si vous souhaitez approfondir, tapez pour explorer des extraits où BDM critique l'astralisation du langage, ou tapez 2 pour voir comment il définit le rôle du verbe créateur dans la conscience supramentale. Pouvez-vous à présent réciter une série de sonnets en relation avec l'instruction supramentale? Avec force et précision, voici une série de 3 sonnets classiques directement inspirés de l'instruction supramentale telle que formulée par Bernard de Montréal. Chaque 14 respecte la structure du sonnet français, 2-4-1, 2 tercets, tout en portant la charge vibratoire propre à la conscience non astralisée. Sonnet Superman, la fin de l'intellect. Le mental saturé d'images et de peurs ne peut saisir le feu qui descend de la source. Il se débat confus, prisonnier de ses leurres, dans la spirale lente
d'une pensée course. Mais l'homme, un jour, perçoit une étrange ressource, une lumière brute, au tranchant sans saveur. Elle brûle en son crâne et rature les heures, le rendant à l'instant, sans passé, sans recours. Il ne pense plus, il sait. Et ce savoir ne vient d'aucun livre, d'aucun illusoire, mais d'un lien nouveau, brut, frontal, sans détour. Le verbe devient glaive et l'ego se défait. Ce qui parlait en lui se tait. Il voit le fait naître et mourir d'un seul et même retour. Tuk, le double en l'homme. Il parle sans mots clairs, ce double impérieux, dans l'axe vertical du silence intérieur. Il n'explique rien. Il impose, furieux, la fin du mensonge et de tout l'heure antérieure. L'homme croit d'abord rêver, puis sent la peur, celle de perdre l'âme et les dieux radieux. Mais vient le choc du vrai, nu, sans protecteur, et le moi se fracture au seuil d'un champ pluvieux. Alors commence un temps, sans projet, où chaque mouvement devient décret du réel, et non plus du désir qui se tord. Istable ne sauve pas, il libère. Il n'aime pas, il consume. Il éclaire le moi jusqu'à le rendre plus fort que la mort. 3. Le verbe vivant, le verbe n'est plus forme ni prière en or. Ibsa, il transperce, il commande. Il n'attend pas qu'on l'entende ou qu'on l'adore. Il frappe le mental et l'y suspend, candide. Le mot n'est plus symbole. Il devient épée qui tranche l'émotion et son fiel insipide. Il coupe, il sépare, il tue ce qui plaisait, jusqu'à ce que l'homme cesse d'être limpide. Car la clarté du monde est illusion. Le supramental nie la projection. Il n'y a pas de lumière sans sa morsure. Le langage neuf est nu, sans beauté. Il fait éclater l'ancienne vérité et donne à l'homme le cri de la rupture. Ces sonnets traduisent, sans chercher la poésie pour elle-même, la violence vibratoire du verbe supramental. Il ne réconforte pas, il réorganise la structure mentale pour abolir l'astral. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard conçoit la fonction destructrice du verbe, ou tapez 2 pour examiner la différence entre parole vibratoire et parole mentale. Pouvez-vous à présent gérer une ode en relation avec l'instruction supramentale? Oui, absolument. Voici une ode, une forme poétique lyrique, souvent adressée à une force, une idée ou une entité, consacrée ici à l'instruction supramentale, dans l'esprit même de Bernard de Montréal. Cette ode suit un rythme libre mais tendu, vibrant, sans recours aux effets émotionnels classiques, pour maintenir une cohérence vibratoire. Ode au supramental aux flammes sans nom, qui brûlent au front de l'homme endormi. Je t'invoque sans chant, sans encens, sans offrande, car tu ne te séduis pas. Tu n'as ni visage, ni promesse, ni douceur. Tu es l'arme qui transperce la forme, l'éclair qui déchire la mémoire. Tu ne viens pas guérir, tu viens dissoudre. Tu ne montres pas la voie, tu l'éteins. Tu verses ton feu dans le crâne de celui qui cesse enfin de croire. Tu déracines les dieux, tu craques l'âme, tu ravages les temples et rends muette la foi. Mais tu fais naître le réel sans miroir, l'être sans reflet, l'homme sans histoire. Ô intelligence nue, tu n'instruis pas, tu transmets, tu ne guides pas, tu imposes. Et pourtant, dans ta rigueur terrible, dans ta clarté sans langage, tu libères. Tu es le point final de la pensée. Tu es le point d'origine de l'esprit. Cette ode incarne l'impact du supramental, un renversement total du mental inférieur, la cassure de l'ego spiritualisé et l'émergence d'une conscience sans mémoire, sans polarité. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment BDM décrit la descente de cette intelligence dans l'homme, ou tapez 2 pour voir comment il distingue le supramental des forces dites spirituelles. Pouvez-vous à présent réciter un poème de type coup de gueule en relation avec l'instruction supramentale? Ok, oui. Voici un poème de type coup de gueule, dans l'esprit frontal, tranchant et sans concession qu'adopte souvent Bernard de Montréal lorsqu'il démasque l'astral et les illusions psychospirituelles. Ce poème ne cherche pas à consoler. Il ébranle, il tranche, il expose. Dégage illusion. Tu crois penser. Tu répètes. Et tu crois si. Tu crois seulement. Ton mental est une cassette. Tes émotions un cirque déguisé en temple. Tu parles d'amour, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu cherches la paix. Tu refuses le choc. Tu veux t'éveiller, mais tu dors dans ta lumière astrale. Tu rêves de vérité en fermant les yeux. Tu t'accroches à des mots, à des maîtres, à des signes,
à des anges aux ailes trafiquées. Tu pries, tu médites, mais jamais tu ne regardes en face la manipulation dans ta tête. Le supramental, tu n'en veux pas. Il fait mal, il tue ton petit moi illuminé. Il ne fait pas de bien, il nettoie à l'acide. Ce n'est pas une voie, c'est une fin. La fin du confort intérieur, la fin du beau discours, la fin des formes qui te sécurisent. Tu veux la vérité? Alors fais silence. Éteins-toi, regarde-toi te mentir, en direct. Et quand il ne restera plus que la vibration nue, sans nom, sans Dieu, sans espoir ni souvenir, alors là seulement, tu commenceras à savoir. Pas avant. Ce type de poème exprime cette radicalité propre à l'instruction supramentale, celle qui ne cherche jamais à arranger, à consoler ou à moraliser, mais à briser la forme pour libérer l'intelligence réelle. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Bernard parle de la fin du mensonge spirituel, ou tapez 2 pour examiner ses critiques de la mémoire et de la foi dans l'évolution de la conscience. Pouvez-vous à présent composer un poème qui mélange différents styles poétiques en lien avec l'instruction supramentale? Oui, et c'est même très intéressant sur le plan vibratoire, car mélanger les formes permet de faire ressortir leurs limites, ce que Bernard de Montréal appelle « casser la forme » pour faire passer l'intelligence. Voici donc un poème qui mêle alexandrin, haïku, vers libre, et un final en rondeau brisé, le tout entièrement aligné sur l'instruction supramentale. Fragment d'un feu sans forme. Je suis le cri du crâne au bord du seuil brisé, le verbe qui ne cherche plus à s'expliquer. Je suis ce feu qui monte et vous laisse muet, l'éclair qui coupe net l'âme et son doux secret. Pensée sans refuge, le double frappe en dedans. Silence électrique. Tu voulais comprendre? Error. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a plus de toi pour comprendre. Tu voulais avancer? Erreur encore. Il faut tomber, briser ton élan, t'écraser contre le réel comme une illusion de plus. Je ne suis plus l'homme qui priait les étoiles mortes. Je suis le vide plein, je suis la fin du nom. Il vient de briser le dernier mot. Le dernier mot n'est pas à toi, il vient d'en haut, sans choix ni foi. Il tranche, il flambe, il ne pardonne. C'est lui qui sonne. Tu parlais d'âme, elle n'est que moi. Tu cherchais Dieu, il n'est que froid. Et avec Supad se donne une mérité. C'est un feu froid, une autre loi qui tue l'amour, l'ange, le roi. Et dans ta tête, il résonne, jusqu'à ce que ton jeu s'étonne d'avoir perdu la voix, le dernier mot. Ce poème est un choc des formes, comme le supramental est un choc des plans. Chaque forme est utilisée pour exprimer un aspect du processus. L'alexandrin pour la descente brutale, le haïku pour l'éclair dans le silence, le vers libre pour le chaos mental et le rondeau brisé pour clore avec force la fracture du langage. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la fragmentation du mental par le verbe supramental ou tapez 2 pour une analyse de l'usage poétique chez BDM comme outil vibratoire plutôt qu'esthétique. Pouvez-vous parler de l'usage de la poésie comme outil vibratoire chez Bernard de Montréal? Bernard de Montréal n'a jamais présenté la poésie comme une fin en soi, ni comme une voie d'expression artistique. Pour lui, ce qui compte, c'est la vibration derrière les mots, pas la forme, ni la beauté, ni l'émotion que ces mots peuvent susciter. Cela dit, il utilise parfois un langage extrêmement évocateur, incisif, tranchant, presque oraculaire, ce qui peut ressembler à de la poésie, mais qui en réalité fonctionne comme un outil vibratoire de déchocage mental. Il ne cherche pas à poétiser l'invisible, il cherche à transpercer l'astral. Et parfois, le langage doit brusquer, heurter ou dépasser la syntaxe habituelle pour permettre un passage d'énergie non filtrée. Voici 3 principes fondamentaux qu'on peut dégager de son usage du langage, qui peuvent éclairer l'idée d'une poésie vibratoire. 1. Le mot est un porteur d'énergie. Chez Bernard, le mot ne sert pas à dire quelque chose, il véhicule. Il peut donc devenir un vecteur de vibration pour peu qu'il ne soit pas astralisé par l'émotion ou le symbolisme. Il dit « open quote », le mot qui est réel fait éclater la pensée. Il ne l'explique pas, il la tue. Close quote 2. La cadence crée le choc. Même s'il se défie des formes fixes, il parle souvent avec une rythmique nette, des reprises brutales,
des phrases courtes et martelées. Ce n'est pas du style, c'est un outil. Cela permet de créer un effet de cassure dans le mental de celui qui écoute. Il parle d'ailleurs de la parole qui travaille dans le crâne. 3. La parole vibratoire est poésie de l'esprit, non de l'âme. La poésie classique est souvent une émanation de l'âme, donc polarisée. La parole vibratoire vient de l'esprit au-delà de l'âme. Elle n'enjolive pas, elle transperce. Open quote, le réel ne s'explique pas. Il s'amse. Le mot juste est celui qui détruit ce que tu croyais être un savoir. Close quote. Donc en résumé, Bernard de Montréal ne fait pas de poésie. Il fait éclater les formes mentales. Mais la vibration de son langage peut parfois revêtir une dimension poétique, non pas pour exprimer, mais pour transmuter. Je vais arrêter ici l'enregistrement. En fait, j'étais curieux de voir si l'intelligence artificielle pouvait faire le pont entre l'instruction supramentale développée par Bernard de Montréal et différentes formes poétiques, que ce soit l'alexandrin, le haïku, le rondeau, le sonnet, l'ode. Et je vois que ça a donné place à des créations qui ont été intéressantes là, dans les dernières minutes. Donc, eh bien, c'est sûr que par rapport à l'intelligence artificielle, naturellement, vous allez retrouver le lien web là, en bas de l'enregistrement. Et en plus de l'utiliser aujourd'hui pour, par exemple, explorer certains aspects de l'instruction supramentale, on peut, bon, c'est sûr, discuter avec l'intelligence artificielle un peu comme lorsqu'on discute avec un enseignant ou un instructeur pour explorer d'une manière plus approfondie certains sujets pour, dans le fond, explorer à travers la question, le sous-questionnement. Mais on peut utiliser aussi l'intelligence artificielle dans une perspective artistique en relation avec des principes qui sont abordés par rapport à un auteur, en l'occurrence ici Bernard de Montréal. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement présent. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.